Emmanuel Carrère avait demandé à François Roustan, un ami, un écrivain, un des psychanalystes que je respecte le plus, de le prendre en analyse. François Roustan avait refusé. Il lui avait dit « Peut-être que le suicide serait une meilleure solution ». Si j'accepte la narration, c'est par exemple, je sais ça peut-être dans si je ne sais pas, la narration d'un deuil. Quelqu'un qui a perdu un frère, je crois, et puis qui raconte son histoire. Je vais lui faire raconter son histoire de telle sorte qu'il va en être fatigué, en lui faisant raconter non pas une belle narration, mais par exemple en lui demandant de raconter plus en détail, et encore plus en détail, et encore plus en détail, de telle sorte que la narration devient absurde. Il me semble que maintenant, je dirais aujourd'hui, que je ne m'attaque pas seulement à la narration recuite, mais à toute narration, et je vais même plus loin, à toute parole. Pour moi, de plus en plus, il s'agit d'éteindre la parole, comme il s'agit d'éteindre les émotions, comme il s'agit d'éteindre les sentiments. Fatiguer la parole, fatiguer les sentiments, fatiguer les émotions, de telle sorte qu'elles n'ont plus besoin d'être dites ou d'être exprimées, et que finalement, on en revient à un silence où quelque chose peut se passer. Donc c'est vraiment, je dirais, alors aux antipodes maintenant complètement de notre culture et de l'importance de la parole. Bonjour, on est le 7 septembre 2017. Alors j'espère que vous allez bien. Et donc pour commencer, je voudrais vraiment rendre un hommage et un grand merci à ma femme Anne, qui donc s'est coltinée à peu près une dizaine de bouquins sur la Révolution française et 15 bouquins sur les jésuites. Et donc quand vous avalez comme ça autant de bouquins sur les jésuites, ben, vous en pâtissez. Voilà, je veux dire comme ça. Alors donc, en amont, vous avez entendu donc ce singulier psychanalyste, hein, je vais le dire comme ça, pour ne pas dire ce pervers psychopathe, donc, qui vous explique, en gros, hein, et c'est sa formation, hein, mais en fin de compte, c'est la pensée profonde du cerveau reptilien, donc des jésuites talmudistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre quoi que ce soit de l'âme. Ils ne veulent pas entendre donc les gens compter leur état d'âme, faire part de leurs ressentis, hein, d'accord, c'est-à-dire que maintenant bah, vous taisez et vous vous soumettez donc à l'ordre des jésuites, car nous sommes éduqués, nous sommes élevés, c'est nous qui avons fabriqué tous les moules, toutes les formations, si vous voulez, des jésuites. En fin de compte, quand quelqu'un vient avec son curriculum vitae, il connaît donc le programme que le jésuite donc lui a mijoté. Voilà, donc vous comprenez pourquoi les gens qui parlent en vérité, ce sont surtout les artistes dans la création artistique, mais les jésuites sont aussi dans la création artistique pour modifier la mémoire de l'âme. Vous voyez, c'est vraiment un mauvais film. Mais bon, des gens comme Léo Ferré, Brassens, Barbara, Jacques Brel, Serge Reggiani, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, là, il n'y aurait pas le temps sur ma vidéo, mais il fallait donc absolument donc canaliser cette pensée. Alors là maintenant, je vais vous montrer aussi les logos donc de leur université, et notamment donc l'université donc américaine. Extrait maintenant. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas dès ce jour le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Et...
Voilà, donc vous avez pu observer donc leur cynisme et surtout cette affiche donc qui a été une rencontre des anciens élèves jésuites et qui dit donc cette affiche donc mentionne la contemplation des réfugiés et de l'action, d'accord? Donc toutes ces agences là, soi-disant humanitaires, sont pilotées donc par des jésuites. Ils sont à l'entrée et la sortie, et donc ce qui vous ont fait rentrer en vérité, c'est des combattants. Et là, la vérité. Mais vous voyez un petit peu jusqu'où il pousse donc le cynisme, hein, le temps de la contemplation et de l'action, quoi. Donc c'est pour ça donc ça urge. Alors pour que leur projet arrive à terme, et ben, il leur faut du monde dans la rue, hein. D'accord. Donc c'est pour ça cette grosse manifestation où on attend des milliers de personnes, voire 1 million ou 2, je ne sais plus ce qu'a dit Mélenchon, qui a eu 23, il faut absolument qu'il n'y ait personne dans les rues, hein. Personne, hein. Sinon vous faites le jeu des jésuites, hein. Là, l'affiche vous prouve ce qui vous attend si vous vous rassemblez dans la rue. Et en plus, moi je me demande, parce qu'il y a une semaine, hein, que je demande à ce qu'on arrête tous ces psychopathes, là, on les connaît, hein. Onfray, Christine Ockrent, Jacques Attali, Asselineau, Pierre Hilard, c'est ceux-là les jésuites qui dressent les cercles les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est expliqué par un jésuite lui-même comment leur organisation fonctionne. Extrait maintenant. Ça marche bien, ça marche un peu mieux chez les jésuites qu'ailleurs, c'est parce que c'est un ordre mondial. C'est un ordre qui est un ramassis des problèmes du monde culturel, religieux, politique. Alors les jésuites ont une structure politique qui ressemble à un système présidentiel et ils ont... Monarchie bien tentée. C'est ça que vous mettez, oui, c'est tout à fait ça. Avec, comme là on disait, c'est la monarchie, mais avec des milliers de sujets de mécontentement, et donc ça marche comme ça. Mais c'est efficace, c'est efficace. Je pense, oui, que c'est un homme qui est un homme de gouvernement, comme le sont d'ailleurs tous les jésuites dans leur formation. Voilà, donc je ne peux pas avoir meilleur comme source, hein, donc le jésuite lui-même qui avoue donc que de cette façon son organisation est très efficace, hein. On peut le comprendre, hein, diviser pour mieux régner, mais en même temps en organisant les conflits et puis toute l'économie qui va avec des conflits, c'est-à-dire la vente d'armes et tout ça, on entretient la guerre. Bon bah comme ça, si vous voulez, tant que le peuple est dans l'ignorance, bon bah ça perdure. Alors ce qui est efficace aussi, c'est donc le cyclone, hein, je l'ai vu passer devant mon nez, hein, il n'est pas passé très loin de moi d'ailleurs, j'en ai ressenti quelques effets, voilà. D'ailleurs il y en a un deuxième là qui s'appelle José, et je veux dire ce qu'il veut dire, je ne sais plus ce que tu m'as dit déjà, en grec, hein. Alors, donc ça veut dire que Dieu en rajoute. Quand on connaît la générosité de la création, on peut s'attendre donc à quelque chose de grandiose. Surtout vu la direction qu'il prend, c'est la direction de Washington ou de New York. Donc moi qui plaide pour la liberté et donc pour un territoire, hein, je renouvelle donc ma proposition, hein. Donc tout le Pacifique pour nous. Et vous donc, les jésuites, là, talmudistes, reptiliens, lucifériens, et ainsi de suite, là, vous restez entre vous, quoi, voilà. Comme je l'ai dit, hein, sur cette terre, on voit les abeilles, et on a les guêpes, elles ne partagent pas du tout la même ruche, d'accord, elles vivent séparément. On peut donc opérer la même chose sur cette terre, sinon, de toute façon, les cyclones continueront, ça sera toujours accompagné de tremblements de terre, hein. Vous savez comment c'est fait un cyclone, hein, d'accord. C'est donc le magma, le noyau terrestre, hein, d'accord, qui remonte, hein. Donc ça fait chauffer les océans, ça fait trembler les terres, donc tout ça c'est voulu, hein. Je vous ai expliqué que tout ça, ça part d'une intention magnétisante, je dirais même aimante, voilà. Donc un extrait aussi pour Asselineau, donc pour tous les Asselineaux là qui m'agressent là, donc où il se vend lui-même avec, quand on lui parle de réseau, automatiquement donc il fait référence à son école. Extrait maintenant. Ce n'est pas illégitime dans la mesure où un peuple remet son destin quand même
dans un dirigeant, ça n'est pas illégitime qu'il sache il est normal, d'ailleurs, il est normal qu'il sache par quelle école il est passé, quelle grande école ou autre. C'est pas illégitime qu'il sache à quel réseau il peut appartenir. Voilà, terminé, d'accord. Circuler maintenant, il n'y a plus rien à voir avec votre bourricot, là. Voilà, tout simplement. Alors, mais au passage, quel était son rôle à Asselineau? C'est simple, hein, taper sur les Américains, d'accord, que les jésuites ont fabriqué, hein, évidemment. Donc il a toutes les informations, donc il en met. Mais vous comprenez que comme ça, donc en montrant donc le vilain américain piloté par les jésuites, donc il se rapproche de la position de Poutine qui lui aussi est piloté par les jésuites. Et donc ce qui vous essaie de vous faire avaler, c'est que donc faire apparaître Poutine comme le libérateur de l'humanité. Asselineau arrive comme un De Gaulle, président, quoi, voilà. Alors ils ont aussi toujours les jésuites, hein, ont un plan A et un plan B, voire des fois même un plan C. Donc ils peuvent aussi très bien donc faire assassiner Macron, faire prendre le pouvoir par Marine Le Pen ou Maréchal Le Pen, débarquer le record avec Debinchoff qui doit s'impatienter là, parce que depuis le temps qu'il doit débarquer en France avec ces militaires nazis là. Donc vous comprenez, donc d'où l'importance hein, de ne pas tomber dans les pièges des manifestations, hein, rester verrouillé chez vous, et puis moi si je suis à votre place, hein, franchement, quittez ce pays de malheur, hein, vraiment, hein, quittez ce pays de malheur. Hein. C'est ça, vraiment, vous avez un jésuite aujourd'hui à tous les carrefours qui manipule, vous comprenez, ils sont à la radio, ils sont à la télévision, ils sont dans les programmes de formation, ils sont dans les conseillers des politiques. Vous croyez que c'est Macron qui dirige, mais vous rigolez, c'est Attali. Et Attali, il a juré donc obéissance au cercle olivin, et il doit obéir comme un cadavre. D'ailleurs, c'est l'article 547, je crois, de mémoire, d'accord, où donc les adeptes là de cette secte donc doivent se laisser donc guider aveuglément, d'accord, par la divine providence. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein. Quand Asselineau, là, les Anglais avaient gagné le Frexit, il avait dit, c'est comme si les portes de la divine providence s'ouvraient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il codait pour ses petits copains jésuites, puisque c'est dans l'article de la Constitution, puisque c'est un des articles de la Constitution des jésuites. Voilà. Donc vous voyez, il code avec ses petits copains là, jésuites, et en même temps il se fout de vous, quoi, voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez que je ressente de quelqu'un qui vient se moquer de l'ignorance? Parce que c'est ça, hein, en vérité, d'accord? Asselineau, c'est quelqu'un qui se moque des ignorants et qui est fier de son moule, puisqu'il a cessé et répété qu'il était fier d'être un énarque. Bon, bah, écoutez, laissons-le avec son moule, voilà, terminé, on n'en parle plus. Donc les Asselineau, là maintenant, vous me lâchez la grappe, parce que le raisin que je suis est bon, tout simplement. Donc écoutez, on se tient au courant, hein. Moi je fais que commenter les éléments, évidemment que là c'est carrément la création donc, qui rentre dans la partie, hein, qui tape du poing sur la table, hein. Si vous regardez mes autres vidéos, je vous l'avais annoncé, je vous avais dit, la création ne nous abandonnera jamais comme ça, d'accord? Pour nous, les doux, les pacifiques, les sensibles, les êtres humains, nous voulons donc ce territoire, tout simplement, d'accord? Et ensuite, bah, les guêpes, on se sépare. Vous inquiétez pas, hein, nous les abeilles, on n'aura pas le bourdon de se séparer des guêpes. Salut, à bientôt, je vous tiens au courant. Voilà.